je ne peux jamais rompre avec la tradition. Dieu m'a fait grâce. Hein? Je dois faire vivre la tradition. Si vous voyez tout ce qui est le décor, hein, c'est traditionnel. C'est vrai que sur le sol, il y a les tapis. Hein, mais on ne peut pas marcher sur le sol. Non, le sol nu, ça va faire monter la poussière. C'est pour cela qu'on a couvert le sol. Mais la décoration que vous voyez là, nous sommes au village. Voilà. Le campement ici, c'est Makabana. Nous sommes à Makabana. Makabana d'abord c'est la tradition, c'est le carrefour, Makab. Que Dieu accepte leur présence dans Makabana. Avant de vous dire quoi que ce soit, je dois rendre grâce à Dieu qui me permet de vivre cet événement. Hein? Sans sa clémence, je ne serais plus parmi mes enfants. Mais Dieu m'a fait grâce. C'est un moment de joie pour moi. C'est ma première fille. Que Dieu la bénisse et que là où elle va, hein, elle ne va pas pour souffrir. C'est un mariage, c'est vrai. Elle a connu son ami qui sera bien demain son mari. Hein? Il n'y avait pas encore, il n'y a pas de problème. Et Dieu fera en sorte qu'il n'y ait pas de problème. La maladie, c'est Dieu qui a fait ça. La mort, c'est Dieu qui a fait ça. Le mariage, c'est Dieu qui a fait ça. Donc Dieu merci que vous soyez ensemble comme moi pour célébrer cet événement. Oh, ce que je dois leur dire, hein, c'est lui qui épouse ma fille là, aujourd'hui là, n'est pas mon beau-fils, hein, ni son père aussi, c'est mon frère. Sa maman, c'est celle-là qui est ma belle-fille. Nabadoumi, Nassim, Naboumoué, na uniforme, Libaswa. Nimala, Randa, Ous, Baba, Van Mumbamba, Batu Maruga, Nadu Batsan, Diamu Lucy Romba, Gandan. God idiot, Onina Wanika, Mon pulling one mutan de not, who can have been a word. Do to Nimbamule Martin, a booking by my warden, Elena Boy. Nakowe, Buzombo. Sande anugwe babu ya nini roga kutenza bawetu bakupwe nande kadi nani bala nebe. Tume umo sili sali. Au nini sali andi siliambu mwiti. Sino tumuso. Siliambu mwiti andi sango muule tatu mwiti bam tokutonisela. Dio mneni. Yolangoye. Il bosambo bwe pombo wana dalowina. Mina man.
Maruna mbumu napo ngurugan baba na nukruwa. Akiba kongo. Baba. Ajwaga ni botman bari barban. Bajwana. Ukuti kuta. La bati moi Musamu ni maulo moi. Bati bakwe bakesol. Bakesol. Beko fitisiga. Oh mulosi adino baga boba mesol. Sisiga akenyi wa ibobo. Ba wenda. Va pati ba soja yiri telme. Yiri bubu ga bugore. Ba bugu. Oh ayani yiri. Ikanami rondo kalba. Kama sigo, tumama musol. Kati okuere yiri ya bibi, menga bwe ba musol. Tauti mule zimbwe. Tukuko dikumbi dikemula. Yo menenu. Tout le plaisir est pour moi, parce que depuis le premier mariage avec son grand frère, j'avais été sollicité depuis les fiançailles jusqu'à la mairie. En gros, j'ai fait tout le processus du mariage. Et c'est une occasion pour moi de m'expérimenter. C'est vrai que j'ai l'habitude de le faire, mais quand je suis là constamment, vraiment, j'acquiers une expérience. Et une expérience qui m'amène à atteindre un certain niveau. Parce que, vous savez, ma langue maternelle, c'est une langue que j'ai prise beaucoup. Je l'apprécie tellement et je veux la vulgariser au point où les nouvelles générations doivent être stratifiées à l'intérieur de nos langues maternelles. Voilà. Donc c'est une joie pour moi vraiment de m'exprimer devant les pères, devant les mères, devant des hommes de ma langue, de ma race, dans de telles circonstances. Là, c'est la maman des mamans. Elle est parmi les jeunes, en train de faire son service d'hygiène. Hein? En mode Makabana du Congo, précisément. Donc, la fiancée doit s'entendre sur un signe de reconnaissance avec son fiancé. Ça se fait la veille. Si ça se fait comme ça là, on peut dire non. Mais comme nous sommes déjà là, et puis il faut, c'est un cérémonial de joie. On n'est pas là pour discuter. C'est pourquoi je vais inviter mon fils pour voir si sa fiancée est là. Si sa fiancée n'est pas là, lui-même il va nous dire non, ma fiancée n'est pas là parce qu'ils sont entendus. Attention, tu vas me reconnaître, peut-être j'aurai une bosse, peut-être j'aurai ceci, cela, moi je ne connais pas. Donc je vais appeler le principal. Viens mon fils. Là, quand je regarde, là, je ne sais même pas s'il y a 3 femmes là. Tu connais le parfum de ta fiancée, non? Donc tu essaies de faire comme le tien. S'il y a le parfum là, tu dis c'est ici, ou c'est là, ou c'est là. Si elle n'est pas là aussi, c'est comme ça. S'il n'y a pas, tu dis elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Tiens. Oh. Ah. Mbaswa de uru kalumu dijombo. Ageli bili mbungu mukwisi na mbungu dijombo. Ati wabwe dijombo dia bili karuga. Dijombo nenu.
Il faut avouer que le symbolisme qui a été mis en place nous rappelle nos aïeux. Parce que le mariage chez le peuple Pounou était empreinte de symboles. Et le décor qui a été présenté nous a ramené, n'est-ce pas, l'Antiquité. Déjà, les tenues vestimentaires de la mariée et le décor qui était là a montré que la coutume a une valeur. La coutume a des symboles qui reflètent l'image de la personne qui est ancrée là-dedans. Donc vous voyez, c'est ce qui marque la notoriété dans les clans, dans les langues. Voilà. Le décor d'hier m'a ramené à penser à nos aïeux qui, lorsqu'ils contractaient le mariage, pas comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous prenons des grandes salles, nous prenons des salles huppées, des maisons somptueuses, mais nos aïeux le faisaient dans des huttes. Voilà. Les gens se réunissaient, se rassemblaient, et il y avait tous ces décors-là, il y avait ces feuilles de bananier, il y avait ces feuilles de taro. En fait, c'est toute la représentation qui était là, qui ramenait l'homme dans sa nature. Voilà, j'ai envie de dire, dans la généalogie, vraiment de toute la création. Voilà. Parce que c'est à l'état primitif. Mtu ayatatu liwe dudu nzambi ayabe asil liwe Mama
y a à manger, il y a à boire. Hein? Qu'un événement malheureux ne vienne salir ma concession. On va boire, on va s'amuser. Déjà, le corps de garde, c'est un lieu secret où les hommes, généralement les hommes les plus huppés, racontent leur histoire. C'est là où ils prennent des grandes décisions. Voilà. Donc, ce ne sont pas des monuments qui sont vains, mais ce sont des monuments qui parlent. Il y a une histoire qui est rattachée, n'est-ce pas, à ces corps de garde-là. C'est là où tout se ficelle. Les grandes décisions. Dans un village, quand les gens veulent tuer un enfant qui est rebelle, c'est là dans le corps de garde que les parents décident. Là, tel enfant, il est mauvais, il faudrait qu'on l'élimine. C'est à partir de là. Et ce conciliabule entre les aînés commence là. Et ça va se répercuter dans le monde spirituel. Et c'est ce qui a mené les gens vraiment à perdre la vie. Donc, le corps de garde a tout un symbole là-dedans. Il y a le symbole de spiritualité, il y a le symbole de réunification, il y a un symbole vraiment de conciliation et un symbole de décision. C'est tout un amas de symboles. Hier, c'est une image qui rassemble les villages. Les deux camps, comme vous avez vu, les deux corps de garde, c'est deux villages qui se rassemblent et qui viennent palabrer ou pour trouver une solution. D'où l'image de ce palmier qui était au milieu, voilà, qui symbolisait toute la fraîcheur, toute la couverture, et tout le monde était là en train de parler pour régler un certain différend, un certain problème. Voilà. Pour le cas d'espèce, c'est le mariage. C'est vrai, c'est là où les idées se fusionnaient pour permettre à ce que les deux parties s'entendent et mettent leurs enfants en exergue. Personnellement, c'est une personne aimante, c'est mon ami, c'est mon confident, c'est également, on va dire, la personne qui me fait souvent le plus rire, voilà. Donc voilà, avant tout, nous sommes amis, nous sommes frères, et aujourd'hui, nous serons des époux. Voilà, c'est un homme à un cœur particulier. Vraiment, il a un caractère particulier. Je veux dire unique, quoi. Bon, je veux dire d'où, merci déjà de m'avoir fait confiance et de m'avoir choisi comme épouse. Je ne suis pas meilleure que les autres, mais par la grâce de Dieu, tu as décidé de m'avoir comme épouse dans ta vie. Merci déjà pour ça, que Dieu te bénisse. Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de nous rencontrer ce jour. Et je t'aime, je te porte dans mon cœur. Et au-delà de tout, je crois que Dieu demeure le centre de notre union. Une petite blague, qu'est-ce que je peux dire? Ou encore, qu'est-ce que je peux raconter? En fait, une histoire drôle à raconter. Bon, ce que je peux dire me concernant, bon, déjà il est très comique, hein. Il est plus comique que moi, d'accord? Il est plus comique que moi, et ce qui me fait le plus rire, souvent, c'est quand il arrive un moment de tension, et au lieu de s'énerver, parfois il se met à rigoler. Vraiment, il rit tellement qu'à la fin ça finit par t'énerver. Mais c'est ce qui fait vraiment qu'on soit de plus en plus complices et qu'on se comprenne mieux. Ah ok, bon, il y en a plus d'une. Citer une, ça va être un peu compliqué. Mais je me rappelle que lorsque j'ai fêté mon anniversaire en 2020, il était présent. Il y avait la pandémie du corona, je ne sais pas comment il a fait, mais vraiment ils m'ont organisé un anniversaire surprise, lui ne vivant pas à Tchibonga. Je me suis dit bon, il est à Libreville et tout, on a parlé pendant toute la journée, et quand je rentre du travail, je trouve une surprise à la maison, il y a les uns et les autres, et à la fin, il
est sorti de quelque part dans la maison. Ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Want to
Azwanga bomwana papa nombe awe kumama papa kisi asoni kumama papa nombe awe kumama papa Hills Play. Ce soir, encore une fois de plus, comme d'habitude, je viens vers toi avec ce franc symbolique afin de découvrir ton visage sublime. Il y a quelques mois en arrière, je t'avais promis de revenir vers toi, devant toute ta famille, quelles que soient les difficultés rencontrées en chemin, avec toute ma famille, afin de fonder une seule famille. Ce soir, je voudrais, encore une fois de plus, par ce franc symbolique, le conceptualiser, et palpable. Je te remets ce franc symbolique afin de le remettre à notre Père. Tu m'as enseigné à vivre une vie de droiture et tu m'as inculqué des valeurs selon lesquelles je ne devais pas me retrouver à me balader dans la ville pour chercher un homme. Dieu a fait grâce aujourd'hui que je puisse le rencontrer alors que j'étais à son service. Et aujourd'hui, je viens te demander de pouvoir accepter cet homme dont Dieu m'a fait don, que je considère non pas comme un époux d'abord, mais comme un ami et un frère. Et que je crois certainement ne sera pas pour toi un beau-fils, mais un fils. Je crois que tu l'as toujours démontré par toutes les personnes que nous recevons à la maison, par l'amour que tu leur portes. Alors je vais te demander ce soir, devant tout le monde, d'accepter la demande de mon futur époux, si tu es d'accord. Julia, tu es ma belle-mère. Tu portes le nom de ma belle-mère. Je ne veux pas le hasard. Je suis ton père. Dieu nous a tous créés. Et c'est Dieu qui te guide vers cette famille-là. C'est pas moi qui. C'est celui qui nous a créés. Qui tourne la route vers là-bas.
Il ne faudrait pas que demain tu viennes dire ah papa, le mot que tu as sorti là, c'est pas quelque chose que tu devais imposer. Je tenais tout le contrôle de celui qui nous a créés. Dieu est grand. Il a exaucé mes vœux. Et je suis aujourd'hui Quelle émotion. c'est pas les mots qui manquent. Même pas l'émotion. C'est pas l'émotion. C'est ce que j'allais vivre à Libreville. Et Dieu est là. S'il y en a qui disent Dieu n'existe pas, mais Dieu nous entend. Et c'est pour cela que j'insiste que c'est Dieu qui t'oriente. C'est pas moi, Mouti. Et tu diras à ton... C'est lui qui est venu devant toi. Là. Je suis son père. Je ne suis pas son beau-père, mais je suis son père. Et je suis le père de vous deux. Que Dieu nous garde. Lève-toi. Nous sommes mis, Le conseil que je voudrais donner aux jeunes couples, l'un des conseils que je vais donner, c'est le respect mutuel. Parce que ça me fait bientôt 25 ans avec mon épouse. C'est pas rien, c'est pas 25 jours, c'est 25 ans. Il y a des hauts et des bas. Le mariage, comme Dieu l'a constitué, voilà, c'est lui qui a décidé, c'est le fondateur du mariage. Et les jeunes couples doivent fusionner leurs pensées. Le mari doit se soumettre à la femme, comme la femme doit se soumettre au mari. Il n'y a pas de secret. Et c'est ce qui fait la fierté avec mon épouse. Nous sommes en train d'aller de l'avant et les gens parfois nous regardent et puisent quelques notions dans notre union. Et ils se posent la question, mais comment le pasteur Kombila fait pour vivre toujours en joie avec son épouse? Mais c'est un long processus. On s'est entendu sur beaucoup de problèmes, beaucoup de situations. On dit, ma femme, voilà, voici ce que moi je peux faire, voici ce que toi tu peux faire. Maintenant, pour concilier, nos forces, on doit s'entendre sur les faits, sur le respect mutuel. Vraiment, le respect mutuel, c'est un socle pour un foyer durable. Si vous voulez voir votre foyer durable, il faut baser votre union dans le respect mutuel. C'est vrai, l'amour, oui, on parle de l'amour, mais le respect mutuel. Ah, il faudrait que je respecte les valeurs de l'autre. Il ne faudrait pas que je dépasse les limites de l'autre. Il ne faudrait pas que je blesse le cœur de l'autre. Quand tu le respectes, l'autre te respecte, vous allez marcher sur des rails. Et les gens vont commencer à dire, non, tel certainement a fétiché un tel autre. Mais il n'y a pas le fétiche dans ça. C'est ça le conseil que je donne aux nouveaux couples.
jeunes, la coutume n'est pas mauvaise. Les éléments de la coutume nous permettent, n'est-ce pas, de nous focaliser ou de nous mettre sur le train. Parce que vous savez, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui est truffé de beaucoup de lois. Et quand vous ne maîtrisez pas les lois dans vos langues maternelles ou dans vos cultures, vous êtes comme quelqu'un qui se retrouve dans un désert où il n'y a même pas d'oasis. Mais je crois que les gens doivent se perfectionner tout en se rapprochant des aînés pour leur montrer que telle chose peut amener à une telle situation. Mais quand vous maîtrisez la coutume, vous maîtrisez les choses de la culture qui ne sont pas mauvaises, mais qui sont là, qui se rattachent aujourd'hui, même avec la parole du Seigneur. Parce que quand vous regardez, vous faites la corrélation entre la Bible et la culture, il y a des choses qui vont ensemble. Voilà, on ne doit pas tout rejeter parce que les colons sont arrivés, ils ont dit non, vos cultures là, il faut les mettre à côté, il faut les bafouer. Normalement, on doit greffer la culture à la parole du Seigneur. Et non la parole du Seigneur à la culture. Parce que la parole du Seigneur doit être au-dessus, mais la culture doit suivre vraiment la parole du Seigneur. Et les deux, quand vous les maîtrisez, vous allez vivre pieusement sur cette terre qui est difficile. Une terre difficile, qui est jalonnée vraiment de beaucoup d'embûches. Mais je crois que la culture, surtout chez les peuples pour nous, c'est une culture vraiment qui est bénéfique pour toutes les générations. Si seulement les générations pouvaient la conserver. Voici un peu, en quelques mots, ce que je tenais à ajouter pour le moment de fin.